Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Alors, cet été, je vous invite à éviter Montréal. Ne venez pas à Montréal, boycottez tous les festivals, tous les restaurants. Vous allez être pris dans des congestions, dans des bouchons. 9 des 16 ponts au tunnel reliant l'île seront en chantier, sans oublier les 52 chantiers majeurs. Il y en a d'autres. 52 chantiers majeurs annoncés pour l'été 2026. Vous pouvez voir la carte à l'écran. Même les gens qui nous suivent à la radio, vous pouvez voir la carte sur votre radio. Vous allez voir dans votre tête. Dites-vous imaginez une rue de Montréal, vous allez voir un chantier ou un cône, ce qui me fait peur. Lynne Jacques est chef des revenus et des opérations chez Miovision et auteur d'une lettre ouverte dans la section « Faites la différence ». Elle est avec nous. Madame Jacques, bonjour. Bonjour. Savez-vous quoi? Vous êtes une femme choisie aujourd'hui. Parce que oh mon Dieu, merci. on avait la porte-parole du ministère des Transports, puis on s'est dit, on fera pas ça. Parce que ça va être plate. Parce que c'est redondant. On le sait, là. 52 chantiers majeurs, 9 des 16 ponts de tunnel vont être en travaux. Et vous proposez quelque chose, puis j'espère que quelqu'un, quelque part, c'est Benoît Charette, le nouveau ministre des Transports, va vous entendre, Madame Jacques. Dites-nous comment on pourrait mieux planifier les chantiers. Il y a deux façons de bien planifier les chantiers. Je vous dirais, le premier, c'est par l'utilisation d'équipements temporaires pour installer à proximité des chantiers pour permettre l'analyse des flux de circulation, pour pouvoir faire des recommandations pour changer les timings des lumières, à titre d'exemple, autour du chantier. Ça, Miovision travaille avec la Ville de Montréal déjà à faire certains tests et aussi avec le ministère des Transports pour faire certains tests. À grande échelle, quand ces choses-là sont faites systématiquement, il y a vraiment moyen d'intégrer les flux de circulation autour des chantiers, de les connecter aux corridors d'intersection pour améliorer la fluidité. Ça, c'est une option, les équipements temporaires. OK, non, cette première option-là, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, coordonner les feux de circulation. Absolument. Je vous pose pas la question à vous, mais d'après vous, pourquoi ça n'a pas déjà été fait? Ben, je vous dirais, ça dépend beaucoup des protocoles de fonctionnement des ministères, mais de façon générale, ils vont peut-être le faire ou pas, dépendamment des chantiers, mais ça peut être fait, ça peut être prévu, ça peut être installé, puis ça peut être installé à plusieurs reprises pendant l'été pour s'assurer que les flux de circulation sont optimisés. Donc, ça peut être fait à plusieurs reprises. Il n'y a pas de raison, Mme Jacques, là, que les feux de circulation soient pas synchronisés autour des chantiers gérés par le ministère des Transports cet été. Ça, c'est une chose. Ça, je vous parle autour des feux de circulation. Maintenant, Montréal n'a pas installé encore d'équipements permanents pour l'ensemble de ces intersections pour permettre de proactivement changer les flux de circulation. Par contre, ils ont certaines installations connectées qui pourraient optimiser en collaboration, comme je vous dis, avec les équipements temporaires. Nous, ce qu'on fait dans plusieurs villes nord-américaines, Chicago, Détroit, New York State, Florida State, c'est qu'on travaille avec la ville pour implanter des équipements permanents dans les corridors principaux, ce qui fait en sorte que dès qu'il y a des chantiers de circulation, on peut faire ce qu'on appelle la préemption, de l'accélération de passage en permettant davantage de lumière verte pour pouvoir vraiment améliorer les flux de circulation in and out. Je vous dirais, Montréal a eu des enjeux budgétaires pour pouvoir déployer à grande échelle ces équipements permanents-là, mais je sais qu'ils y travaillent. Est-ce que est-ce que ce sont des équipements qui coûtent vraiment cher, ça? Non, pas tant, non. Donc, c'est pas une question de budget. C'est ça que vous avez écrit aussi dans votre lettre ouverte, là. C'est pas une question d'argent, finalement, là. C'est une question de coordination, de volonté politique et de culture et d'information. Je vous dirais qu'on a beaucoup la culture du bitume
dans les villes au Québec et ailleurs. Et souvent, on oublie que le flux de circulation est aussi important que la route qu'on construit et des équipements qu'on installe. Et je vous dirais, la dernière partie, quand on installe une intersection, c'est l'équipement qui va permettre de gérer proactivement les flux de circulation. Et ça, souvent, c'est pas quelque chose qui va être installé à grande échelle au Canada. Je vous dirais, on est en retard, particulièrement au Québec, en termes d'intersections connectées par rapport à la plupart des grandes autres villes et environnements nord-américains. OK, vous parlez même pas, Mme Jacques, là, de l'Europe ou de l'Asie ou autour de nous, là, hein, les autres provinces. Je parle autour de vous. La Nouvelle-Angleterre. Complètement. Bon. Nous, on connecte les intersections dans le Maine, dans le Massachusetts. On travaille en Pennsylvanie, on travaille au New Hampshire. Donc oui, absolument. On travaille beaucoup avec des villes plus petites. Peu à Montréal, pour différentes raisons. Je vous dirais, ça dépend des départements. On a travaillé sur les corridors de transit, le corridor P9, à titre d'exemple, où on permet aux autobus de ne pas arrêter aux lumières, comme vous pouvez le constater. Il y a des corridors spécifiques. Ça a été fait en collaboration avec Miovision. Donc, on travaille beaucoup avec la Ville de Montréal sur les installations de transit, sur les installations prioritaires incendie, police. Du côté des feux de circulation, c'est en mouvement, mais c'est un petit peu plus lent. Je veux pas vous mettre dans le trouble avec la Ville de Montréal si c'est votre client. Non. Hein? Non, mais je le sais, je sais comment ça marche. Fait que je ferai pas exprès. Reste que 57 heures, ce que les Montréalais et Montréalaises perdent en moyenne chaque année. 57 heures, c'est plus de 2 jours, ça, pris dans circulation par année. Oui. Il y a pas, mais il y a moyen de faire mieux, là. Complètement. Puis je vous dirais, l'enjeu est aussi le même. Quand je vais à Toronto, j'entends exactement les mêmes choses. Je trouve ça toujours bien dommage parce que quand on parle de compétitivité, quand on parle de productivité, les emplois, le temps qu'une mère de famille ou un père de famille passe dans l'auto, avec ou sans les enfants, pour aller travailler, revenir, ramasser les enfants à la garderie, ça compte. Ça compte en termes de qualité puis de productivité. Puis on semble oublier des fois que c'est pas tout le monde qui peut faire du transport actif. Vous avez des gens qui habitent pas nécessairement dans le même quartier. Donc, malheureusement, c'est un mal nécessaire parfois d'avoir une voiture. Et je pense qu'on devrait peut-être via l'élaboration de comités, de commencer à avoir un plan de mobilité un petit peu plus intégré où on intègre non seulement le transport actif, mais le transit et aussi les automobilistes qui, malheureusement, les camions aussi de livraison qui sont là, malheureusement, pour rester jusqu'à un certain point. Oui, parce que les travailleurs aussi, il y a les citoyens qu'on met en retard, baisse de productivité, mais aussi les travailleurs qui sont pris dans les bouchons. Complètement. Est-ce que Miovision, est-ce que ça vous tenterait? Je pose la question, j'ai pas le pouvoir de décider. J'explore, Madame Jacques. Mais ça vous tenterait pas de participer aux rencontres de Mobilité Montréal? Parce que là-dedans, il y a Tourisme Montréal, il y a les villes, il y a toutes sortes de monde qui sont censés prendre des décisions. Mais avec le recul, tu as l'impression que ça s'appelle plus Immobilité Montréal. Fait que ça vous tente pas d'y participer à ces rencontres-là? Naturellement, on aimerait bien. On appartient au secteur privé. Je vous dirais que la plupart des intervenants, c'est des intervenants du milieu public, d'organismes publics. Je vous dirais qu'aux États-Unis, pas vous mettre dans le trouble. Je veux pas vous faire de trouble. Non, mais aux États-Unis, il y a beaucoup plus de coordination entre le secteur public et le secteur privé en matière de transport et de mobilité. Ici, c'est peut-être une question culturelle. On a peut-être moins tendance à faire appel au privé ou en tout cas pour avoir quelques solutions ou recommandations, mais absolument, on a des ingénieurs disponibles qui ont l'expérience, qui sont sûrement à même de pouvoir suggérer des solutions. C'est intéressant ce que vous dites, Mme Jacques, là, parce que sérieusement, là, tu as l'impression qu'il y a une diabolisation des entreprises privées. Après la commission Charbonneau, on s'est dit tout privé, c'est des crosseurs. Fait que là, on veut pas vous avoir sur les comités, mais alors que vous pourriez apporter des solutions viables là, aux problèmes qu'on vit.
Je vous dirais, ne serait-ce que pour socialiser les nouvelles technologies. Tu sais, je vous dirais, ça a tellement évolué dans les dernières années, les technologies de transport intelligent, que ne serait-ce que pour socialiser l'art du possible, ça vaudrait peut-être juste la peine. Ouais, puis prévoir, parce que là, on voit aussi qu'il y aura des travaux le long de l'autoroute métropolitaine. Ça nous amène à l'aéroport de Montréal. Là, c'est la saison touristique. C'est comme si on faisait tout pour repousser les gens de Montréal, pour laisser les commerçants crever de faim. Est-ce que, à vos yeux, il y a des solutions pour mieux procéder? Complètement. Je vous dirais, il y a des aéroports, des zones aéroportuaires et portuaires aux États-Unis où on crée tout un système de transport avec la priorité. Des systèmes de priorité pour les autobus, priorité pour les taxis, priorité pour le transport in and out. Donc oui, absolument. Tout ce dont je vous ai parlé s'applique également en zone aéroportuaire et en zone portuaire. Donc avec des systèmes la jonction des systèmes temporaires et permanents aux intersections vous permet tout à fait de régler le problème. Pensez-vous que Benoît Charette, le nouveau ministre des Transports, a votre numéro de téléphone? Non. Est-ce que ça vous dérange est-ce que ça vous dérange si on leur envoie puis on leur dit parlez donc à cette madame-là de Mio Vision, peut-être que ça va être utile pour le bien commun là. Tu sais, tant mieux pour votre entreprise, mais pour le bien commun, ça ferait du bien. Mais je vous dirais plus pour le bien commun que pour mon entreprise. Ça me ferait bien plaisir de façon très neutre, au moins lui donner quelques mises à jour sur l'art du possible. Parce que je pense que le Québec mérite un petit peu mieux en matière de transport. Je me permets de vous dire ça. Permettez-vous, je vous en prie, mais on va le faire, juste pour le fun, juste pour voir si les fonctionnaires, ces ministères sont tellement englués dans leur vieille façon de faire qu'ils sont même pas capables d'entendre quelqu'un qui a des propositions viables à mettre sur la table. Je pense que ça serait intéressant. Je vous dirais que les fonctionnaires du ministère le font, par exemple. On travaille avec eux. Je vous dirais, par contre, est-ce qu'il y a une volonté d'aller à grande échelle? Ça, je l'ignore. Mais je vous cacherai pas que le ministère du Transport, dans certaines régions, Terrebonne, certains endroits, ils travaillent avec nous plus dans des projets spécifiques. Donc, je voudrais pas mentir ici. On a une forme de collaboration, mais c'est plus sur des projets très précis, moins à grande échelle. Ouais, et de siéger à Mobilité Montréal, juste pour brasser les affaires un petit peu. Écoutez, on est là-dessus. Lynn Jacques de Mio Vision est auteur d'une lettre ouverte dans la section Faites la différence. C'était la presse, ça, hein? La lettre ouverte, je me trompe-tu? Le Journal de Montréal et la presse. Montréal, OK. Les deux. Vous êtes en stéréo, vous, là. Parfait. Excellent. Vous êtes efficace. Non, mais c'est correct, ça. Merci, Mme Jacques. J'espère qu'on va se reparler, mais merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.